2021. Bon, الزهر هاني على بالكم بحكايته حنا رانا حكيناها على الزهر هاني. Il a été limogé soi-disant pour une affaire qui est liée à une fourniture à une question d'importation de matériel et de fourniture donc pour l'activité catering à l'Algérie. C'est un marché de même pas 80 quelques milliers de dollars, même pas 100 000 dollars. Khoroto, c'est juste un prétexte. C'était un prétexte pour le PDG d'Algérie ou le ministre des Transports parce que Tebboune voulait absolument se débarrasser de l'Azhar Hani. Parce que, quelle est l'histoire? Parce que l'Azhar Hani et le PDG d'Algérie, ils ont décidé avec Gerrad de faire des vols spéciaux et des vols de rapatriement sans l'aval et sans l'aval définitif et officiel de Abdelmajid Tebboune. En plus, Abdelmajid Tebboune voulait se débarrasser des deux ministres qui lui disaient non et qui résistaient à ce méga projet ou à la réalisation telle que les Chinois le voulaient de ce grand projet, tel projet d'Al-Hamdani, tel port de Al-Hamdani. l'Azhar Hani limogé le 9 janvier 2021, au Farouk Chiali, le remaniement gouvernemental le 21 février 2021, Tebboune et Hanna Menou Hazou, où il fait place Kamal Nasri, qui est l'ancien ministre de l'Habitat et du Logement entre janvier 2020 et février 2021 et qui était l'ancien secrétaire général aussi du ministère de l'Habitat et du Logement et qui est l'un des membres les plus actifs du clan de Tebboune. Kamal Nasri qui toutou. C'est son chihuahua, il ne dira ni non ni oui. Ou plutôt il dira ni non ni peut-être. Il va dire uniquement oui au président de la République. Donc Tebboune, il va appliquer ce que Tebboune va lui demander بالحرف الواحد. Bon. Farouk Chiali out, l'Azhar Hani out, les Chinois vont Tebboune a dit oui aux Chinois, il reste donc juste la formulation officielle, la conclusion de cet accord. Nous sommes dans une situation dangereuse, ya jma. Les hadd al-an, rien d'officiel n'a été encore décidé. Mais nous tirons l'asbah, rien d'officiel. Officieusement ça a été décidé, mais il n'y a pas encore la signature officielle du protocole entre les autorités chinoises et les autorités algériennes. Il y a le corona, l'épidémie de la Covid-19, ou le morf Tebboune et son absence sur la scène politique a retardé ce projet, ce méga projet. Finalement, c'est un mal pour un bien. Le projet, s'il se réalise tel qu'il a été négocié avec les Chinois, راح ندخلوا في مصيبة كبيرة parce que 1 le coût il est très élevé, 2 on n'a aucune garantie que nous allons le rentabiliser au bout de 25 ans ou de 30 ans. L'Algérie n'exporte pas beaucoup de choses excepté les hydrocarbures, nous n'avons pas une économie diversifiée, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas d'industrie manufacturière, nous n'avons pas une production agricole élevée. Comment rentabiliser le port? Si on n'arrive pas à le rentabiliser, d'abord il y aura une question de souveraineté, l'Algérie ne va pas le gérer, ce sont les Chinois qui vont le réaliser, qui vont l'exploiter, qui vont facturer, qui vont traiter avec les clients. L'Algérie ne pourra assister ou contrôler les entrées des bateaux et les sorties des bateaux. Tout le reste, ce port sera une sorte de colonie chinoise en Algérie. Ça sera une parce que c'est le terme qui s'impose, puisque l'État algérien n'aura aucun droit de regard. Mais Khayr Sharika qui va l'exploiter, mais il a un droit de regard sur le management, mais il a un droit de regard sur les décideurs, mais il a un droit de regard sur la facturation, ni sur les contrats commerciaux, ni sur les quantités d'argent qui va rentrer ou là qui va sortir. Quand la Chine va récupérer son argent, elle va lui remettre ce port. Et si elle ne récupère pas cet argent, Sri Lanka ou le Monténégro, le port va redevenir une propriété de l'État chinois où là il va rester entre les mains de la Chine jusqu'à ce que l'Algérie puisse le rembourser. C'est hyper dangereux. Sincèrement, ce que Tebboune est en train de faire, c'est pire que Bouteflika. Là, on joue avec la souveraineté nationale. En toute honnêteté, là, on est en train de jouer avec la souveraineté nationale. Yakhouya, l'investissement, on est tous d'accord. La création d'emplois, on est tous d'accord. La création de richesse, on est tous d'accord. Moi, je suis le premier, là, je suis un libéral. Je suis un libéral. Je suis un libéral. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. Je ne sais pas socialisme, je ne sais aucune économie de planification. Moi, je suis pour le libéralisme absolu. Le libéralisme ne signifie pas le colonialisme, ne signifie pas l'impérialisme. Le libéralisme, l'État est un régulateur. Tout ce qui se trouve sur le territoire national doit rester sur le contrôle de l'État algérien.
que les Chinois veulent exploiter ce port. Ok, mais c'est à l'État algérien de faire un appel d'offres et de contrôler la société, de sélectionner la société chinoise qui veut l'exploiter et de contrôler les activités de cette société chinoise. Ce n'est pas à la Chine de choisir elle-même la société qui doit gérer le port qui se trouve sur le territoire algérien. Même dans les pays les plus libéraux, ça n'existe pas. واللي داروا هذا كما قلت لكم واللي داروا هذو لي كونطرا وهذو لي زاكور مع لا شين راحوا راهم دوكا في كما يقول لك اليوم راهم في مصيبه راهم في 60 داهيه كما يقولوا في مصر وروحوا شوفوا بك لو كا encore une fois du Sri Lanka et du Monténégro au risque de me répéter mais في الاعاده افاده هذه الاولى دو كاين ان بروبليم دو سورفاكتوراسيون كبير في البور هذا 3,5 milliards de dollars mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un port aussi grand puisse coûter, aussi grand soit-il, puisse coûter autant d'argent. Là, qui chauffe tous les ports qui ont été réalisés. Nous chauffe le Maroc, Tangimed. Tangimed, en ce moment, il fait partie des 20 plus grands ports du monde. C'est pratiquement l'un des plus importants ports de la Méditerranée. Donc Tangimed 1 et Tangimed 2. Tangimed il a commencé en 2009 pratiquement. Regarde, entre le Tangimed 2, les réellement tout le projet, 2003 et 2017, il n'a pas dépassé les 3 milliards de dollars. Ou d'ailleurs pratiquement deux ports, Tangimed 1 et Tangimed 2. Le premier projet, Tangimed 1, il a coûté plus exactement 1 milliard de dollars. Et le deuxième projet, qui était le projet 1 milliard d'euros plutôt, on va calculer en euros. Et le deuxième projet, qui est le projet de Tangimed 2, c'était 1,3 milliard d'euros. Donc, le Maroc a dépensé 2,3 milliards d'euros. Il prévoit de continuer de terminer les dépenses jusqu'en 2025 en complétant la facture avec 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, l'équivalent de 3,8 ou 3,7 milliards d'euros pour terminer tout ce qui était prévu depuis 2003 dans le cadre de Tangimed. Des travaux d'extension, des nouveaux terminaux, des zones offshore, des zones de logistique, Tangimed Tech, ils ont voulu même faire une zone pour les startups, etc. Et c'est un projet hyper ambitieux. Tangimed 1, il est déjà rentable. C'est ce que vous devez savoir. J'ai été à Tanger, où j'ai vu le Tanger. Enfin, Tangimed, c'est un complexe de 3 ports. Voilà, qui est le port passager, qui est le port routier, ou qui est le port Tangimed 2, qui est le port spécialement pour les conteneurs, les marchandises, et tout ce qui est activité économique. 2004, ou classe 2004, 2007, 2016. Voilà, 2004, 2007, 2016. Il y a eu 3 étapes dans la construction de ce complexe. Mais Tangimed, il est déjà rentable. Tangimed, il ramène de l'argent au Maroc. Le Maroc a gagné beaucoup d'argent avec ça. Avec Tangimed, pratiquement, il y a l'objectif de créer jusqu'à 40 000 emplois. Tangimed est une réussite à la Kouliha. Alors, toute la presse internationale parle de Tangimed et de la réussite de Tangimed. J'ai été à Tangimed et on a vu comment il a donné du boom économique au Maroc. Le Maroc. Tous les autres, parce que on ne va pas parler que du Maroc, parce que parler du Maroc uniquement, ça blesse la sensibilité ou la susceptibilité de certains Algériens. Je vous les 4 ou les 5 derniers grands projets en ce moment dans le monde, mais cache un port qui a été réalisé à 3 milliards de dollars. Nous regardons par exemple l'un des derniers projets, le Nigeria. Le Nigeria va lancer en 2018 les travaux de construction d'un grand port qui sera considéré parmi les plus grands ports en Afrique, pratiquement le deuxième morceau de Tangimed. Il sera dans ça s'appelle le nouveau port de Lekki.